Amen. Alors, ce matin, on va commencer le message avec un mot de prière. Seigneur éternel, merci pour ta présence. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous remplisses, que tu nous fortifies, que tu nous parles, que tu nous inspires. Et je te prie, Seigneur, que tu nous accompagnes pendant toute la durée de ce message ce matin, afin qu'on puisse recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, en tant qu'Église. Alors, Père, dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 4 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 4 à 9. Les versets 4 à 9. Qui dit: « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. » Verset 8, « Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Le passage de ce matin, le titre du message de ce matin, c'est « Une alliance plus que parfaite ». Une alliance plus que parfaite. Vous savez, la Bible décrit environ différentes alliances avec l'humanité, et parmi ces alliances, il y en a quelques-unes, comme par exemple l'alliance avec Abraham, ou l'alliance abrahamique, comme les gens l'appellent, qui est une descendance nombreuse. Dieu avait fait une alliance avec Abraham pour lui donner une descendance nombreuse. Il y a l'alliance avec Moïse, qui était de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Il y a aussi l'alliance avec David, qu'il y aura toujours un successeur sur ton trône. Dieu a fait avec des hommes de Dieu dans le temps certaines alliances. Et on voit que ces trois alliances, les trois premières qu'on parle, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai d'autres après, là, mais je veux dire, j'en ai sorti juste quelques-unes. Ces trois alliances ont été établies entre Dieu et la nation d'Israël, quand on parle d'Abraham, Moïse et David. Comme par exemple, les alliances avec Abraham et David sont inconditionnelles. C'est-à-dire que Dieu les tiendra toujours indépendamment de l'obéissance d'Israël ou non. Donc, Dieu a fait alliance et il maintient cette alliance avec eux. Il y a aussi l'alliance avec Moïse qui, elle, est conditionnelle. Parce qu'Israël sera béni par son obéissance et il sera maudit par sa désobéissance. Donc, il y a une question de condition. Il vient aussi ensuite l'alliance avec Noé. Vous la connaissez tous. Lorsqu'après le déluge, Dieu a fait apparaître l'arc-en-ciel pour dire à Noé qu'à chaque fois que tu vas voir, avec la pluie, lorsque tu vas voir l'arc-en-ciel, souviens-toi que je ne détruirai plus jamais l'humanité de la façon que je l'ai fait. Donc, c'est le signe de l'alliance que Dieu a donné à Noé. Donc, on voit aussi que l'alliance est inconditionnelle entre Dieu et Noé. Noé entre Dieu et Noé, puis, entre Dieu et Noé, Noé spécifiquement, on va finir par le dire, et en général avec l'humanité. Il parle spécifiquement, mais en général aussi avec l'humanité. Il était dur à sortir, celle-là, il ne voulait pas sortir, je le voyais, puis il ne sortait pas. Donc, ensuite de ça vient la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Elle a été établie d'abord avec la nation d'Israël et ensuite avec toute l'humanité entière. Par elle, Dieu promet de pardonner les péchés et de se faire connaître à tous. Et laissez-moi vous dire une chose, personne ne va arriver au ciel sans avoir eu une connaissance de Dieu. Tous vont avoir eu ce privilège-là. Tous vont avoir eu le privilège de connaître Dieu. Et je peux vous dire que si des personnes sont inaccessibles, Dieu se révèle à elles directement. On prend par exemple des cas de musulmans où est-ce que Dieu leur apparaît. Et là, il y en a qui se convertissent, mais il y en a d'autres qui ne se convertissent pas. Mais Dieu leur apparaît. Alors que la chrétienté est strictement inaccessible à ces gens-là,
Dieu leur apparaît et se fait connaître à eux. Donc, personne ne pourra dire que « Non, Dieu, tu n'as jamais rien fait pour moi. » Mais Dieu, comme il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous. Et ce qui me frappe dans tout ça, on a eu les déjeuners témoignages la semaine dernière. Il y avait plusieurs non-croyants qui étaient là. Dieu s'est révélé à eux. Il s'est révélé. Ils ne pourront pas dire « Oh non, Seigneur, je n'ai jamais eu connaissance de toi. » Mais il y a une décision qui vient par après. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on prend? Vous avez le privilège d'être assis ici ce matin et d'avoir pris cette décision pour Jésus. D'avoir pris la décision de suivre Jésus. À l'extérieur, il y a des milliers qui ont eu la même opportunité que vous et qui n'ont pas pris la décision de suivre Jésus. Pour quelque raison que ce soit. Ils n'ont pas choisi. C'est un choix. Bon, on en reparle un petit peu plus tard. Donc, Christ est venu accomplir, on l'a vu, la loi de Moïse, puis établir une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, qui est l'Église. Donc maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. Juifs et non-juifs peuvent être libérés de la punition de la loi et nous pouvons recevoir le don gratuit qui est le salut. Donc, on est libérés de cette loi-là, on appartient maintenant à la nouvelle alliance. Maintenant, je lisais, j'aurais dû le noter, Caroline Debine, ça disait que ce qui apparaît dans l'Ancien Testament, c'est pas rayé complètement. Ça nous sert, on voit que ça nous sert encore comme exemple parce que c'était l'ombre des choses à venir. Quand le Nouveau Testament nous révèle l'Ancien, et tout le long de l'Ancien, on voit que c'est Christ qui apparaît là, qui est annoncé, qui est prévu, et le Nouveau Testament nous le révèle. Donc, on ne doit pas rejeter l'Ancien complètement. Il y a il y a des bonnes choses qui sont encore dedans, il y a encore des choses, mais nous ne sommes plus sous la loi. On n'est plus là en train de vouloir respecter cette loi-là, etc., etc. OK. L'alliance avec Noé et Jésus a été conclue entre Dieu et toute l'humanité. On a vu ça tantôt. Et chaque individu a désormais accès, c'est le désir, à Dieu. Chaque individu. On a vu des gens dans leur prison, dans la prison, crier à Dieu, au sein de leur cellule, crier à Dieu. Ils ne le connaissaient pas, mais ils ont crié à lui. Ils ont eu un accès directement à lui. Jésus est venu ouvrir le passage pour cet accès-là. Aussi, c'est un choix personnel d'accepter de suivre ou non le Seigneur Jésus. On fait ce choix-là. On choisit. Chacun de nous ici, je l'ai dit tantôt, je le répète, on a fait ce choix-là de suivre Jésus. Maintenant qu'on a fait le choix, est-ce qu'on peut se permettre de se comporter n'importe comment? Non. On doit se comporter à la hauteur de ce que le Seigneur Jésus nous demande. On doit marcher comme le Seigneur Jésus nous le demande. S'il nous demande de marcher dans la sainteté, marchons dans la sainteté. S'il nous demande de marcher dans la pureté, marchons dans la pureté. S'il nous demande de s'abstenir de telles choses, abstenons-nous-en. Mais c'est plus dicté par une loi de dire, bon, OK, tout le monde, on doit s'abstenir de telle affaire. Ou tout le monde, on doit s'abstenir de cela. Tout le monde, on doit s'habiller pareil. Tout le monde, les femmes doivent mettre un voile dans l'Église. Non, on n'est plus là. On est là où est-ce que Dieu parle directement à notre cœur. Et ce qu'il nous dit à notre cœur, et ce qu'il nous dit dans sa parole, parce que faites attention, parce que des fois, si ce qu'il dit dans votre cœur n'est pas appuyé parce qu'il est dans la parole, ce sont des sentiments. Il faut faire attention à cela. Alors, soyez sûr que ce qu'il dit dans votre cœur est conforme à ce qu'il dit dans sa parole. Et généralement, si vous le donne dans sa parole, il vous le donne aussi dans votre cœur. Mais si vous lisez jamais sa parole et vous dites « Oh, le Seigneur m'a parlé à mon cœur, j'ai peur que ce soit des sentiments ou que ce ne soit pas le Seigneur qui vous ait parlé. » Alors, soyez sûr, si vous êtes ancré dans sa parole, si vous la lisez, si vous prenez le temps de la lire, si vous prenez le temps de méditer des passages, Dieu, lorsqu'il va vous parler, vous allez le savoir. Et aujourd'hui, Dieu parle à notre cœur. On n'a plus besoin, la Bible nous dit qu'on n'a plus besoin d'aller au temple à Jérusalem pour adorer Dieu. Jésus l'avait dit à la Samaritaine, c'est plus nécessaire d'aller sur telle montagne pour adorer Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. On l'adore n'importe où, n'importe comment. Pas n'importe comment, pardon. On l'adore n'importe où. Mais on adore Dieu avec notre cœur. Alors, c'est à nous, maintenant. On prend une décision pour le Seigneur. C'est un choix personnel de se soumettre au Seigneur Jésus et de faire sa volonté. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Soyons sérieux dans notre démarche avec le Seigneur. Soyons des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Si je ne suis pas sérieux, si je dis « Oh oui, j'appartiens au Seigneur » puis que je fais n'importe quoi, je fais quoi?
Je suis une honte pour le peuple de Dieu. Je suis une honte pour la chrétienté. Je ne dois pas être ça. Je dois veiller sur mon comportement. Je dois faire attention à comment je me conduis, comment je parle, qu'est-ce que je dis. Il faut que je veille sur mes pensées, qu'est-ce qui inonde mes pensées, qu'est-ce qui rentre par mes oreilles, qu'est-ce qui rentre par mes yeux. Je dois me comporter comme un homme et une femme responsable. J'ai fait le choix. Personne n'a tordu le bras de personne. Personne ne vous a forcé. C'est un choix personnel, libre qu'on a fait. Alors comportons-nous, frères et sœurs, comme des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont rien à se reprocher, comme Paul dit, qui n'ont pas à rougir à cause de leur comportement. Comportons-nous de la sorte. C'est une petite exhortation en passant comme ça. Amen. Mon premier point, la nouvelle alliance est une alliance plus que parfaite, hein, comme le titre le dit. 1 Corinthiens 1,4 qui dit, vous êtes encore là, « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Paul voyait dans l'Église de Corinthe la bonté de Dieu. Oh, attention, pasteur, l'Église de Corinthe était tout croche, cette Église-là. Oui, mais Paul voyait la bonté de Dieu. Il rendait continuellement grâce à Dieu pour cette Église. Oh, non, ça ne se peut pas. Il y avait du péché dans l'Église. Il ne pouvait pas rendre continuellement grâce à Dieu. Il rendait continuellement grâce à Dieu pour cette Église. Il le dit ici, « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. » Pourquoi? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est répandue dans ces lieux. La grâce de Dieu est répandue. Nous avons tous accès. Nous sommes tous présentement, nous vivons tous dans la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu permet, ce laps de temps que Dieu permet afin que nous venions à lui, afin qu'on se mette en règle avec lui. Parce que si ce n'était pas le cas, je pense qu'on ne serait pas personne ici. Et Paul, il voyait aussi la grâce de Dieu qu'il leur avait accordée. Alors, tout comme nous, Dieu nous accorde sa grâce en ce moment. Dieu nous accorde sa grâce. Il arrive qu'on tombe. Gloire à Dieu que sa grâce est là, parce qu'on ne pourrait pas se relever si elle n'était pas là, sa grâce. Il arrive qu'on fait des erreurs. Gloire à Dieu que sa grâce soit là, parce qu'on ne pourrait pas en revenir de ces erreurs-là. Parce que la grâce de Dieu nous protège pour le moment. Mais n'abusons pas de cette grâce. N'abusons pas de cette grâce. Parce que si on abuse de cette grâce, on va payer le prix à la fin. On va payer le prix à la fin. C'est officiel. Alors, vivons dans cette communion avec le Seigneur. Une relation d'amour avec le Seigneur. Dans une relation d'amour avec le Seigneur, il n'y a pas de place. Dans une relation d'amour, même avec un conjoint, il n'y a pas de place à l'hypocrisie. Il n'y a pas de place au mensonge. Il n'y a pas de place à l'infidélité. Il n'y a pas de place à ça. Il y a place au respect, à l'amour, à la confiance, à la confidence. C'est ça la place que ça a. Ayons cette même relation avec le Seigneur Jésus. On peut avoir cette même relation avec le Seigneur Jésus. Aussi, on peut regarder aux défauts de cette Église. On peut regarder aussi aux défauts des dirigeants, parce que je suis le premier pas parfait. Mais malgré cela, cette Église ici ne devrait-elle pas être un sujet de continuelle action de grâce? Amen. Parce que la grâce de Dieu est répandue dans cette Église. Elle devrait être un sujet de continuelle action de grâce. On peut la critiquer, on peut la dénigrer, on peut la calomnier, mais malgré tout, cette Église devrait être un sujet d'action de grâce. Chacun de nous, bien imparfait, constituons le cœur de cette Église. Chacun de nous imparfait. Personne n'est parfait ici ce matin. Désolé de vous décevoir, si c'était ce que vous pensiez, mais personne de nous est parfait. Chacun de nous, on fait partie d'une Église dont Dieu répand sa grâce. Rendons des continuelles actions de grâce. Amen. Parce que nous sommes tous répréhensibles. Tous. Je regarde, mais sentez-vous pas visé quand je regarde? Nous sommes tous pécheurs.
J'aimerais ça des fois qu'il y aurait un miroir en arrière, je pourrais me voir. Nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. On ne le mérite pas. Mais il nous donne par grâce, par amour, par bonté. Mais il le fait par amour pour nous, il le fait par pure bonté à notre égard. Amen. Amen, pas parce qu'on est parfait, hein? Amen. Le point 2, malgré nos défauts, Dieu nous comble. 1 Corinthiens 1,5. On continue dans 1 Corinthiens. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ouh! Wow! Souvent, nous fixons nos yeux sur ce monde et ses richesses. Nous focalisons sur ce que ce monde peut nous apporter. Mais on ne vise pas la bonne cible. On ne doit pas avoir les yeux sur ce monde, on doit avoir les yeux sur le Seigneur Jésus, on doit avoir les yeux vers le ciel. Parce que notre demeure à nous n'est pas sur cette terre. Notre demeure à nous est dans les cieux. Là où est-ce qu'on va être reçu? Elle n'est pas ici. Elle va être ici un jour, sur un nouveau ciel, une nouvelle terre, ou elle va être ici pendant 1000 ans, pendant qu'on va régner avec le Seigneur Jésus. Mais, en attendant, nous visons le ciel. On vise le royaume de Dieu. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne vise pas la bonne cible. Je pense que je vous en ai parlé. Je ne me souviens pas si j'avais fait des recherches puis j'en ai parlé, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Au biathlon des Jeux de Londres de 2012, Matt Emmons, il était en tête et assuré d'une médaille d'or. Et quand il s'est penché, il était sûr de la médaille d'or. Il était en avant des autres de loin. Et quand il s'est couché pour tirer, le biathlon, c'est du ski de fond, puis on tire avec une carabine sur des cibles. Eh bien, quand il s'est couché pour tirer, il n'a pas tiré sur la bonne cible. Il a été surpris de voir qu'il ne s'est rien passé en avant de lui, mais il a tiré sur la cible à côté. Il a été déclassé de la première place à la 7e ou 8e place. Et toute chance de médaille était finie pour lui. Une cible qui a manqué, il a tiré à côté, puis il a perdu sa place. Il était assuré d'une médaille d'or. Il n'a pas tiré la bonne cible. Et souvent, frères et sœurs, on ne regarde pas la bonne cible. On regarde aux choses qui sont terrestres alors qu'on devrait regarder aux choses qui sont célestes. On s'attache au terrestre au lieu de s'attacher aux choses célestes. Et quand on est attaché au terrestre, bien, on vit comme les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde sont attachés au terrestre, donc on vit comme eux autres. Pendant pas trop, là, tu vas te remplir l'estomac. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on doit s'attacher aux choses qui sont célestes. Amen. Dans toutes les circonstances de notre vie, attachons-nous à ce qui est céleste. Malgré cela, Dieu nous comble des richesses qui concernent la parole de la connaissance. On a cette richesse, frères et sœurs, de la parole de Dieu et il ne faut pas la négliger. Prendre le temps de passer du temps dans sa parole. Passer du temps, c'est de la lire. C'est d'avoir un temps, de mettre un temps à part dans la journée, puis de dire, moi, je vais lire aujourd'hui pendant cette période-là. D'avoir un temps pour la lire, de trouver un temps dans la journée. Je sais qu'on peut être occupé, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais c'est une discipline qu'on doit s'imposer. Et les moments où est-ce que je ne lisais pas ma parole dans le passé, surtout quand j'ai conduit des camions, c'était des longues heures de travail, et je trouvais toujours des excuses pour ne pas lire. Je la traînais toujours avec moi, puis je disais, demain matin, je vais lire, demain matin, je vais lire. Là, le lendemain matin, je me levais, puis, je n'ai pas le temps de lire, puis je partais, je faisais mes affaires. Mais j'étais loin de Dieu à ce moment-là. Je n'étais pas près de Dieu parce que je ne prenais pas le temps de la lire. Et je me sentais pas bien là-dedans. Puis je demandais souvent pardon au Seigneur, puis je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux la lire, ta parole, puis aide-moi, puis donne-moi la force qu'il faut pour le faire. Et finalement, c'est arrivé. Dieu m'a aidé, Dieu me fait, mais il a fallu que je prenne, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, une décision. J'ai pris une décision. Et lorsqu'on prend une décision, bien, on s'engage dans cette voie-là, et puis on avance dans cette voie-là. Alors, j'ai pris la décision de lire ma parole. C'était un combat. Parce que les choses du monde qui sont là nous attirent et semblent toujours plus attrayantes que d'aller 15-20 minutes, une demi-heure de lire la parole. Je vais faire ceci, puis je lirai plus tard. C'est fini, là. Tu ne liras pas plus tard. La journée passée, c'est fini. Tu arrives à la fin de la journée, tu te dis, Caroline de Bine, je n'ai pas lu ma parole. On va passer à côté. Parce que les choses du monde sont attrayantes, mais elles sont destructrices. Elles sont attrayantes, mais elles vont détruire notre âme. Tandis que la parole de Dieu,
elle va nous ressourcer, elle va nous remplir, elle va nous fortifier. Elle va nous donner ce qu'on a de besoin, elle va nous donner des vitamines pour notre âme. Alors, on a besoin de passer du temps dans la parole, de la lire. Donc, Jacques 1, 25, on peut tourner, ce serait le bon que vous le voyez. Jacques chapitre 1, verset 25. Bon, Jacques, c'est où ça? Il y en a qui disent, hein? C'est après Hébreu. Tout ça. Oui, c'est bon. Jacques chapitre 1, verset 25, qui nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la Bible, la loi de la liberté, la parole de Dieu, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Quel est le privilège de passer du temps dans la parole? Ça nous amène d'être heureux dans notre activité. Parce qu'on marche avec le Seigneur. Bien des choses, pendant des moments difficiles de ma vie, le Seigneur m'a toujours parlé à travers sa parole, parce que j'avais un temps avec lui. Et les moments difficiles concordaient toujours à l'endroit où est-ce que j'étais rendu dans ma lecture. C'est comme ça. Je lisais, puis ça concordait tout le temps. Je dois vous avouer qu'en 2007, quand mon père est décédé, en juillet 2007, le soir, quand je me suis couché, j'étais nerveux, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait une crainte qui s'était emparée de moi. Et le lendemain, quand j'ai lu ma parole, le Seigneur disait, « Sois pas nerveux. Ne crains point, car je suis avec toi. » Qu'est-ce que ça a fait le lendemain soir, quand je me suis couché? J'étais encore nerveux, mais là, j'avais une parole sur laquelle m'appuyer. Je disais, non, je refuse ça. Le Seigneur dit, ne crains point quand je suis avec toi. Merci, Seigneur, que tu es avec moi. Merci, Seigneur, parce que là, je venais de perdre mon père. Mais j'avais mon père dans le ciel. Mais mon père terrestre avait toujours pris quand même une certaine place dans ma vie. Et là, je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? Mais là, j'avais mon père qui était dans le ciel, qui lui me disait, ne crains point car je suis avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça a concordé en même temps que je vivais ça. Si je n'avais pas lu ça, si je n'avais pas lu ma parole à ce moment-là, j'aurais passé toute cette période-là nerveux, stressé, avec des craintes, avec des peurs. Ça m'avait envahi à l'intérieur. J'avais t'as des barres ici dans le ventre, puis ça bouge tout le temps en dedans ici. Là, c'est tellement tannant. Et là, le Seigneur disait, non, crains pas, je suis avec toi. Et là, toute la situation a passé, puis j'avais juste cette parole-là en tête. Quand on se rendait au salon funéraire, après qu'on était au service, etc., j'avais toujours ça dans la tête. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Et je me suis appuyé sur cette parole-là. Sur tout ce que j'ai lu, un seul verset que le Seigneur venait me réconforter. Et Dieu le fait. Frères et sœurs, Dieu le fait. Ce matin, je ne veux pas mettre de fardeau sur personne, de dire, il faut que vous lisiez 3 chapitres par jour. Puis, non. Développez vous-même un temps de lecture avec le Seigneur. Développez vous-même cette relation-là. Elle vous appartient, cette relation. Je sais qu'il y en a qui l'ont, mais je veux le répéter quand même. Je sais qu'il y en a qui vont m'écouter sur Internet, qui ne l'ont peut-être pas. Et c'est important de le développer. Aujourd'hui, je lis plusieurs passages, je lis plusieurs chapitres, et puis je suis béni, puis je veux plus ne plus les lire. Je ne peux plus ne plus les lire parce que ça me manque trop. J'ai développé ça avec le temps parce que j'ai pris une décision à un moment donné. J'ai dit, OK, je vais la lire. Et je lis ça. Je lis plusieurs chapitres, puis c'est tellement bénissant. Je prends le temps qu'il faut. À des témoins, je descends dans le sous-sol, la lumière, puis je m'installe, puis c'est un moment béni avec le Seigneur. Et combien de ces passages m'encouragent jour après jour après jour lorsque je vis des difficultés, combien ils m'encouragent. Et si je ne la lisais pas, je ne les aurais pas, ces encouragements-là. Et en plus, les encouragements qui me sont donnés sont confirmés par des gens qui, des fois, m'envoient des courriels. « Pasteur, voici ce que j'ai sur mon cœur par rapport à telle situation. » Bang, ça vient confirmer ce que je suis en train de lire. Ou d'autres personnes me le disent, quand on se rencontre, ils me disent « Voici ce que j'ai sur mon cœur. » Et ça vient confirmer tout le temps ce que je suis en train de lire. Dieu est fidèle et il ne nous abandonne pas. Accrochons-nous à lui. Amen. J'étais rendu... OK, Jacques 1, 25. Après ça, mon troisième point, c'est « Malgré nos manquements, Dieu nous fait grâce. » 1 Corinthiens 1, 6, je vais vous le lire. «
Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Amen. Et il nous a fait grâce en établissant solidement le témoignage de Christ. Et ça fait suite au verset, on est au verset 6, ça fait suite au verset 5. Et c'est ce que nous faisons en semaine avec les cours bibliques. Mon épouse et moi, on a quelques personnes qu'on suit dans la semaine avec des cours bibliques, et c'est ça que ça fait. Ça établit le témoignage de Christ dans le cœur et dans la vie de ces personnes-là. Chaque personne qui suit assidûment ces cours, parce qu'ils le suivent assidûment, merci, et ces cours sont affermis par leur foi, et une conviction de l'amour de Christ augmente en eux à chaque fois. Et parallèlement à la conviction de péché qui grandit aussi. Donc, quand la conviction de Christ grandit, la conviction de péché grandit aussi. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Et on ne tente pas d'endoctriner personne. On n'est pas là pour essayer d'endoctriner. De toute façon, l'Église de Christ est une Église libre. On marche dans la liberté de Christ. On ne tente pas d'endoctriner. Mais au contraire, nous ne désirons qu'une chose, c'est le témoignage de Christ soit solidement établi parmi nous. Que le témoignage de Christ soit solidement établi. Que ce soit à tous les niveaux. Alors, nous sommes une Église qui faisons des disciples. Et au cours de ces cours-là en semaine, pour ceux qui les suivent, est une formation de disciples qui, à leur tour, un jour, deviendront des gens qui formeront aussi d'autres disciples. C'est un processus qui est mis en marche présentement. Qui, eux, à leur tour, font la même chose. L'héritage de la parole de Dieu va se perpétuer de génération en génération de cette façon-là. Point 4. Malgré notre faiblesse, Dieu nous fait don. En Corinthiens 1,7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'attente du retour de Jésus. Nous sommes dans l'attente de sa manifestation. Bientôt, on va entendre, je ne sais pas si on va l'entendre, mais bientôt dans les cieux, la trompette va sonner et ce sera le signal où Christ va venir chercher son Église. On est dans cette attente-là. Ça va avec ce que je disais au début. On a pris une décision, mais on est dans l'attente du retour de Christ. Il faut le réaliser. Il faut en prendre conscience. C'est important. La manifestation qui est question, c'est une manifestation de foi, non pas une manifestation de foi par les œuvres, mais de son retour dont il est question. On est dans l'attente de son retour. Est-ce que vous réalisez pleinement cela? Est-ce que vous réalisez qu'à un moment donné, bang, ça va arriver? Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas un secret de polichinelle que les choses vont mal. Là. Ça va mal dans le monde. Hein? Tu peux aborder quelqu'un et dire « Ça va mal dans le monde, hein? » « Oh oui, ça va mal. C'est parti, tu peux témoigner. Ça va mal. » Il y a des guerres, des bruits de guerre, et on vit les derniers moments de l'Église. Combien de temps encore? Le Seigneur disait que... Non, c'est beau. Ça va. C'est une trop longue bifurcation là, de mon message. Saviez-vous qu'il revient bientôt? Saviez-vous que l'enlèvement est proche? Êtes-vous conscient de cela? Saviez-vous qu'à tout instant, la trompette peut sonner? Et dans l'attente de la manifestation de Christ, comment devons-nous nous comporter? Ce passage nous dit qu'il ne nous manque aucun don. Ici, dans l'Église, il ne nous manque aucun don. Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce don dans l'attente de l'enlèvement de Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce don? Je vous laisse répondre à ça. Je ne donnerai pas de réponse, puis je n'en veux pas non plus. La réponse vous revient à chacun de vous. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Point 5. Dans son amour, il continue de nous transformer. En Corinthiens 1,8, il dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, afin que vous soyez, quoi? Irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu continue de nous affermir. Dans les temps qu'on vit présentement, Dieu est en train de nous affermir pour qu'on soit irréprochables au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Wow! J'ai encore du chemin à faire. Mais il nous affermit dans ce sens-là.
Il nous travaille, il nous affermit en tant qu'Église, en tant qu'individu. Il nous travaille, il nous affermit pour ce moment-là. Il y a un travail que Dieu a commencé en nous et c'est un travail d'affermissement. Nous rendre plus forts, nous rendre plus saints, disons-le, plus dignes, nous rendre matures, les hommes et les femmes de Dieu matures en Christ. Il va le faire jusqu'à la fin. Dieu n'arrêtera pas son travail, il va le faire jusqu'à la fin, dans le but que nous soyons irréprochables. Irréprochables. Vous vous levez le matin et tu te dis, OK, aujourd'hui, là, je vais faire tous mes efforts pour être irréprochable. Pas sûr que tu vas faire long avant que quelqu'un te reproche quelque chose. Pas sûr. Parce que par nos propres forces, c'est impossible. On a besoin du Seigneur Jésus pour le faire. On a besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Et c'est lui seul qui peut le faire. Nous rendre irréprochables. Je rêve du jour où ma femme va dire, « Denis, tu es irréprochable. » Là, elle est rendue à l'étape d'y penser, mais pas encore prête à le dire. Mais elle est à l'étape d'y penser. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ce n'est pas de ma femme que ça doit venir. C'est du Seigneur Jésus que ça doit venir. C'est lui qui doit dire que je suis irréprochable. C'est lui qui doit prendre soin de moi. Amen. Amen. Là, je suis perdu. Là, aussitôt que je dis une affaire, là, je me perds. Excusez-moi un matin, là, à midi, après-midi. Amen. Alors, cessons. J'avais-tu tourné la page? Oui, je vais tourner la page. Alors, cessons de nous regarder, les défauts et regardons ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose ici. Dieu est en train de faire quelque chose dans les cœurs. Vous l'avez vu, ceux qui ont reçu le rapport annuel, les membres qui ont reçu le rapport annuel. Dieu est en train de travailler dans les cœurs. C'est un travail qui ne se voit pas à l'œil. J'ai toujours cherché à voir le travail à l'œil, mais ce travail ne se voit pas à l'œil, il se voit dans les cœurs. Et Dieu est en train de transformer. Chacun de nous est en train de faire un travail dans les cœurs. Et c'est ça, quand j'ai réalisé cela, quand le Seigneur m'a montré cela, que j'ai commencé à louer Dieu pour ce qu'il était en train de faire. Ce n'est pas ce que moi je fais qui est important, c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas l'œuvre que je fais ou ce que je vois ou ce que vous me démontrez, parce que vous pouvez me démontrer n'importe quoi, vous pouvez me faire croire n'importe quoi. Mais le travail qui est fait dans le cœur, il y a seulement Dieu qui le voit. Et c'est son œuvre à lui. Et vous êtes une œuvre merveilleuse parce qu'il est en train de quoi? De vous rendre irréprochable. Il travaille dans votre cœur pour vous rendre irréprochable. Irréprochable selon ses standards à lui. Non pas selon les standards du monde. Sois un bon garçon, sois une bonne fille, puis ça va bien aller. Non, c'est selon ses standards à lui. Il est en train de nous rendre irréprochables. Il le fait, et il le fait dans les cœurs. C'est extraordinaire de voir ça. D'entendre ça, de savoir que Dieu fait ça. Mais s'il nous a permis afin qu'on soit irréprochable, alors si c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre. Si je le crois pour moi, je dois aussi le croire pour l'autre. Dieu le fait pour l'autre aussi. Le plus faible parmi nous est en train d'être affermi pour être trouvé irréprochable. Wow! Il est en train d'être trouvé irréprochable. Alors, cessons de nous juger, frères et sœurs, les uns les autres, puis commençons à nous aimer ardemment, parce que Dieu fait un travail extraordinaire dans nos cœurs. Amen. Et s'il le fait en moi, il le fait aussi dans l'autre. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons, frères et sœurs, mais Dieu ne nous aime pas non plus comme nous nous aimons. Il y a un amour qui est beaucoup plus grand pour nous que ce que nous-mêmes nous pouvons avoir pour nous. C'est pourquoi nous grandissons dans une alliance qui est plus que parfaite. L'alliance avec Christ. Christ est venu accomplir la loi. Il nous a instaurés dans une alliance qui était plus que parfaite. Et cette nouvelle alliance prendra fin avec l'avènement de Jésus. Est-ce que l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement? Non. L'avènement de Jésus, c'est lorsqu'il va venir déposer le pied sur la montagne des Oliviers et qu'il va venir instaurer le règne de 1000 ans. Ça, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. L'enlèvement, c'est d'autres choses, ça vient avant. L'enlèvement, c'est pour les croyants. L'avènement du Seigneur Jésus, c'est à la fin, après les tribulations. Il va venir mettre le pied. Ça dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Donc, les caméras de télévision vont être là. Ou en tout cas, il va en avoir une qui va avoir tout filmé. Et tout œil va le voir. Donc, ça va venir se faire. Ça va se faire. Donc, ça s'en vient. Amen.
J'aimerais ça inviter les musiciens pour un dernier chant quand je vais terminer. Je vais terminer avec ce dernier point-là, le point 6. Ça dit, dans sa fidélité, il nous garde en communion avec son Fils. Dans 1 Corinthiens 1,9, ça dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il ne nous néglige pas, il ne nous, je sais pas, nous mène pas en bateau. Il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Donc, c'est lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, et s'il l'a fait pour moi, il l'a fait aussi pour l'autre. Alors, cessons, encore une fois, je le répète, de nous juger les uns les autres et commençons à nous apprécier les uns les autres. Nous apprécier. Il y a moyen de trouver une qualité chez l'autre. L'amour, ce n'est pas de l'indifférence. Et Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Nous pouvons, par notre péché, briser cette communion-là. La communion avec le Seigneur Jésus, elle est fragile. Elle est fragile. Si je pêche, je brise cette relation-là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a brisé? Non, c'est moi qui l'ai brisé. C'est moi qui ai mis un terme. Alors, si Dieu n'a pas mis le terme à cette relation-là, c'est moi qui l'ai mis, c'est donc à moi la responsabilité de la restaurer, de demander pardon, de revenir à lui. Quand il dit « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous », c'est à nous de faire le premier pas. Ce n'est pas à lui, c'est à nous de faire le premier pas. Si j'ai commis une faute, c'est à moi d'aller à lui et de lui demander pardon. Mais encore là, faut-il que j'en sois conscient que j'ai commis une faute. Il faut qu'il y ait cette conviction de péché en moi. Il faut que j'ai cette conviction d'avoir péché, d'avoir manqué, d'avoir un manquement dans ma relation avec le Seigneur Jésus. Il faut qu'il y ait cette conviction-là. S'il n'y a pas cette conviction-là, il n'y a rien. Ah, le Seigneur est bon, puis je marche avec le Seigneur. Mais il faut qu'il y ait cette conviction-là que j'ai péché. Et lorsqu'il y a cette conviction que j'ai péché, on peut aller à Dieu et lui demander pardon. Parce que quand il y a la conviction, on est démoli. Je lisais dans Esdras cette semaine, et Esdras, à propos des femmes étrangères, que les gens du peuple avaient pris des femmes étrangères, Esdras s'est humilié devant le Seigneur en disant, « Seigneur, on a péché contre toi. » Et il y a eu un moment d'humiliation de la part d'Esdras à cause du péché que le peuple avait commis. Le peuple n'avait pas de conviction de péché. Ils vivaient dans leur péché. Ils vivaient avec ces femmes étrangères sans avoir cette conviction de péché. Pour eux autres, c'était correct. On vit notre vie, c'est correct. Mais quand il y a une conviction de péché, les choses sont différentes, là. À l'extérieur, les gens à l'extérieur n'ont pas cette conviction de péché. Ils vivent leur vie comme ils la vivent. Il n'y a pas cette conviction. Mais quand la conviction de péché vient dans leur cœur, ils sont bouleversés. Parce que là, ils se rendent compte pour la première fois que leur cœur est mauvais et qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais tant que cette conviction de péché n'est pas là, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Il faut que la conviction de péché soit là. Et c'est la même chose avec nous. On doit savoir quand on pêche, on doit savoir quand on tombe, on doit savoir quand on se détourne du Seigneur Jésus. On ne peut pas continuer notre vie en la faisant à notre façon. On doit la faire comme le Seigneur Jésus veut qu'on la fasse. On doit marcher avec lui comme lui veut qu'on marche avec lui. Mais si on tombe, il faut savoir qu'on est tombé. J'ai juste un exemple comme ça. Je vous lance dans l'espace. Comment vous allez savoir si vous êtes à l'envers ou à l'endroit? Vous ne pouvez pas le savoir. Je suis à l'envers, je suis à l'endroit. Il n'y a pas de point de référence. Vous êtes dans l'espace, c'est complètement vide, il n'y a pas de point de référence. Vous pouvez être à l'envers, à l'endroit, n'importe comment, vous ne le savez pas. Pourquoi est-ce sur la terre ici, on le sait, parce qu'il y a un point de référence. On a 2 pieds sur terre. Si je me retrouve la tête en bas, ça va, je suis mal barré, là. Parce que là, je me rends compte que je suis à l'envers. Ou si je tombe, puis je vois que je vais arriver à la tête la première, je me dis, oh, j'arrive pas de la bonne façon, là. Parce qu'il y a un point de référence. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu et avec notre vie. Lorsqu'il y a un point de référence, on sait si on a péché ou si on n'a pas péché. Mais s'il n'y a pas de point de référence, on ne sait pas. Et ce point de référence-là nous vient de la parole de Dieu, nous vient de notre engagement avec le Seigneur, nous vient de notre amour avec le Seigneur. On a ce point de référence-là. Et lorsqu'on a péché, est-ce qu'on va faire comme Judas? C'est fini? Non.
on va faire comme Pierre, on va se repentir, on va demander pardon. Parce que le point de référence, on vient de se rendre compte qu'on est à l'envers, on a brisé ce point de référence-là. Et ça vient comment? Ça vient d'une conviction dans notre cœur, d'un amour profond pour le Seigneur Jésus, d'un amour qui dépense tout, qui est plus grand que tout ce qu'il y a sur la terre, d'un amour pour le Seigneur Jésus qui est plus fort que tout. Oh, j'ai brisé le cœur de mon Seigneur. J'ai brisé le cœur de mon Dieu parce que je me suis mal comporté. Est-ce qu'on a cette conviction-là? Est-ce qu'on a cette conviction-là de s'apercevoir qu'on a dit des choses à quelqu'un, puis oh, j'aurais pas dû dire ça. Est-ce qu'on a cette conviction-là? Si on a cette conviction-là, on est capable de réparer les choses, mais si on ne l'a pas, on n'est pas capable de réparer. Encore une fois, on n'a pas de point de référence. Le point de référence nous vient de la parole de Dieu. Cette alliance plus que parfaite nous donne un point de référence. Je vous le répète encore une fois, frères et sœurs, on a pris une décision. Comportons-nous à la hauteur de cette décision. On n'a pas pris une décision pour faire n'importe quoi. C'est de l'irresponsabilité. On a pris une décision de suivre le Seigneur Jésus. Suivons-le. Aimons-le avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec tout notre être. Aimons-le. N'hésitons pas de lui dire, Seigneur, tu sais comment je t'aime. Levez les bras en l'air et dites-lui, Seigneur, je t'aime. Je suis fou de toi, Seigneur. Seigneur, tu fais tellement des bonnes choses dans ma vie. Développez cet amour-là, parce qu'un amour, ça se développe. Ça ne vient pas tout seul. Un amour, ça se travaille. J'aime mon épouse, je ne sais pas combien de fois, plus que lorsqu'on s'est connus en 1979. Je le sais pas, je l'aime plus encore. Pourquoi? Parce qu'on a développé cet amour-là. J'ai développé mon amour pour elle. J'ai appris à la connaître. J'ai appris à découvrir ses qualités. J'ai appris à connaître ses défauts. Quoi dire, quoi pas dire. Mais cet amour-là que j'ai pour mon épouse a grandi. Et cet amour-là qu'on a pour le Seigneur doit grandir. Et on doit se comporter comme des hommes et des femmes de Dieu. Comportons-nous de la sorte. Ayons ce comportement-là. Quand Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », ça veut dire, regarde, comporte-toi comme un homme dans la sainteté, marche dans la sainteté, sois honnête, sois vrai, sois fidèle, sois pas hypocrite, sois pas menteur, sois une personne de confiance, sois une personne sur qui on peut se confier, s'appuyer, sois une personne qui fait la joie de son entourage. Je parle, puis je plie de même. Là, j'ai comme un fardeau sur le dos. Je vais essayer de m'en débarrasser. Mais soyons ces personnes-là, frères et sœurs. C'est une exhortation ce matin à être des hommes et des femmes de Dieu et à réaliser l'importance de notre engagement pour le Seigneur. Je pourrais vous parler aussi de l'Église. L'Église est importante. L'Église est importante. Les frères et les sœurs sont importants. On a besoin de se rencontrer, les frères et les sœurs. On a besoin de passer du temps avec eux. On a besoin de se parler. On a besoin de s'encourager. Parce que le principe de l'Église, c'est que nous nous rencontrions, que nous nous encouragions, qu'on se fortifie ensemble. C'est ça le principe de l'Église. Mais si on fuit l'Église aussitôt qu'on a un problème, comment vous voulez qu'on soit encouragé? Comment vous voulez qu'on soit fortifié? Ah non, on a fui. On avait un problème, on s'est sauvé. L'Église, ce n'est pas l'endroit où on vient quand ça va bien. C'est l'endroit où on vient quand ça va mal. C'est l'endroit où on vient quand on a besoin. C'est l'endroit où on vient quand on veut plus de Dieu. C'est l'endroit où on vient quand on veut plus du Seigneur, qu'on a besoin de lui. Mais c'est l'endroit qu'on vient aussi quand ça va bien. Pas juste quand ça va mal. On voit des gens passer la porte quand ça va mal, quand ça va bien, ils s'en vont, on ne les voit plus. On voit des gens arriver ici quand ça va bien, on les voit partir quand ça va plus. Ah ouais, ça marche pas, là. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est l'endroit où est-ce qu'on vient, les frères et les sœurs. On est des frères et des sœurs. On a tous un même Père qui est le Seigneur, qui est Dieu le Père. On est tous unis par le même sang, le sang de Jésus-Christ. On est des hommes et des femmes qui marchons dans la vérité. Alors appuyons-nous puis marchons dans la vérité, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Amen. On va terminer avec un dernier chant. C'est inspirant en musique. On va terminer avec un dernier chant, puis amen. Vous pouvez vous lever, on va chanter ensemble, et après ça, je ferai un mot de prière. Seigneur, nous sommes enfants de toi, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec toi. Seigneur, viens fortifier nos pas, Seigneur. Viens fortifier nos pas dans cette marche avec toi, Seigneur, alors que nous marchons sur ce chemin étroit et resserré, ce chemin rocailleux, montagneux, avec des escarpements. Seigneur, tu dis que tu ne nous abandonnes pas, que tu marches avec nous. Seigneur éternel, viens, Seigneur, nous accompagner dans nos pas. Viens, Seigneur, mettre en nous cette conviction de péché, Seigneur. Viens mettre en nous, Seigneur, ce désir de développer cet amour pour toi, d'avoir un amour encore plus grand pour toi. Viens, Seigneur, faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui sont affermis, qui n'ont pas à rougir, mais qui sont affermis dans leur foi, qui sont affermis dans leur vie chrétienne. Seigneur, ne laisse pas le compromis prendre la place dans nos vies. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur. Je te prie pour ton intervention au milieu de nous, ton intervention dans nos cœurs. Seigneur, dans nos vies. Viens, Seigneur, enlever ce qui n'est pas de toi. Viens briser ce qui n'est pas de toi. Seigneur, tu as la permission, Seigneur, de prendre ce qui n'est pas de toi dans ma vie, de le briser, de l'enlever. Ça fera mal comme ça fera mal. Ça coûtera ce que ça coûtera. Mais Seigneur, enlève-le. Parce que Seigneur, tu dis qu'on sera saint. Je veux être saint pour toi, Seigneur. Je veux marcher dans ces voies de sainteté. Enlève, Seigneur, ce qui a besoin d'être enlevé.
Restaure ce qui a besoin d'être restauré. Coûte que coûte, Seigneur. Viens briser le joug, Seigneur, qui nous retient, ce joug qui pèse sur nous depuis des années. Viens briser cela, Seigneur, pour nous donner enfin la liberté en toi, la liberté dans ta présence. Pas une licence qui nous permet de tout faire, mais une liberté qui nous permet de t'aimer encore davantage et de vouloir te plaire, coûte que coûte. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu.